Bonjour à tous, bienvenue sur la rubrique du sol. Donc nous sommes le vendredi 29 mai. Donc comme promis lors de la dernière vidéo, je vous fais un petit retour sur les semis de maïs dans les parcelles je vous ai montré sur les vidéos. Donc deux parcelles, une sur la parcelle d'essai historique qu'on suit depuis la fissuration, donc la récolte de 2025, le couvert, etc. Je reviens pas là-dessus. L'idée de cette vidéo, donc, c'est aussi de faire un point sur la partie économique, hein, combien ça a coûté depuis la récolte jusqu'à aujourd'hui, en temps de travaux, en heures, bien évidemment, et en consommation de carburant, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça a quand même son importance. Voir un peu le maïs, comment il se comporte, voir un petit peu la différence entre le passage où je vous avez montré qu'il y avait une petite herse rotative. Est-ce que ça a eu une plus-value sur la dynamique du maïs ou pas? Est-ce que ça a eu des conséquences sur le sol ou pas? Et donc on discutera justement un peu des temps d'infiltration là, parce que depuis une bonne journée là, je fais un peu des tests d'infiltration dans différentes parcelles, et il y a des différences qui sont extrêmement importantes. Alors aux yeux de chacun, c'est peut-être pas forcément primordial cet indicateur là. Mais c'est quand même assez révélateur de l'état de santé de nos sols, et les différences sont extrêmement importantes. Donc écoutez, si ce programme vous plaît, eh bien écoutez, on est parti, on regarde ensemble cette première parcelle. Voilà, donc on est sur le maïs qui a été semé à peu près à la mi-juin, vers le 10-12 juin, je ne sais plus exactement. Pas d'engrais starter, donc sur une préparation au vibro. Donc on voit encore les dents du vibro. Donc je vous avais dit, bon, c'était peut-être pas forcément suffisamment plat, ça peut poser problème au niveau de la régularité de semis. Donc bon, vous pouvez regarder là, on voit quelques trous. Alors est-ce que c'est que lié qu'au passage de la dent et que la graine se retrouve au fond de dent, ou à la prédation, on peut quand même supposer que la préparation de sol qui n'était pas suffisamment plane a pu jouer sur le positionnement de la graine et influencer sur une mauvaise levée. Bon, c'est loin d'être dramatique, hein, et la population elle est quand même largement là, comme vous pouvez le constater. Ensuite, sur le sol, on avait quand même une préparation qui était quand même assez moteuse, comme je vous l'avais montré. Donc là, il y a eu quand même 80 mm de précipitation là sur les 15 derniers jours. Donc ça a quand même un petit peu refermé la surface du sol. On a quand même encore des résidus. Sur la ligne de semis, le semoir a fait son boulot. Donc on voit bien qu'il a écarté en fait toutes les grosses mottes et permis au maïs de se développer dans de bonnes conditions. Voilà les rayons. On voit bien les chasses débris qui ont eu leur efficacité. Après, sur la préparation grossière, est-ce que ça a une influence sur le désherbage? Écoutez, je vous laisse regarder. Voilà, c'est un maïs qui est extrêmement propre, pas de problématique. Voilà. Et donc là, on va aller voir rapidement sur la zone où il y a eu le passage de la herse rotative, voir s'il y a eu une plus-value. Voilà, donc on arrive en limite de la préparation. Donc là, partie vibro, sans rouleau, je rappelle, sans peigne, sans rien. Donc forcément une préparation un peu grossière et pas bien nivelée. Et là, on passe sur la zone qui était passée à la herse rotative en plus du rouleau. Donc qui a permis aussi un réchauffement supplémentaire. Voilà. Donc là, on voit bien au niveau de la surface du sol que c'est quand même assez différent, et donc c'est encore beaucoup plus refermé. Après, au niveau du maïs, quand on regarde au loin, est-ce qu'on voit vraiment une différence? Pas sûr. Quand on le regarde de travers, de façon oblique, est-ce qu'on voit une différence? Bon, allez, on pourrait dire qu'il est un tout petit peu plus haut. Il a dû avoir un démarrage un peu plus précoce, ce qui est certainement normal, parce que comme le passage a été fait quelques jours avant le semis, donc en fait le sol a été réchauffé un petit peu plus rapidement. Est-ce qu'en termes de densité de semis, on est au même niveau? Est-ce qu'on a des pertes? On a aussi quelques trous. Voilà, on les voit là, il y a un trou ici, de temps en temps. Donc probablement plutôt une prédation d'insectes du sol, hein, probablement, dans la mesure où on avait des températures à l'issue du semis très froides. Donc ça, c'est très propice à ce qui est de la prédation au niveau des systèmes racinaires des maïs. Donc pour le moment, il n'y a pas une différence majeure entre une préparation de sol grossière, telle que vous la voyez là, et une préparation beaucoup plus fine à l'herse rotative, un outil animé. Par contre, on le verra en fin de vidéo,
je vous donnerai un petit peu les éléments. Sur les temps d'infiltration, ça a été flagrant, la différence entre les deux systèmes. Donc je rappelle bien que c'est sur la même terre, hein. Donc voilà, le test a été fait ici. Voilà, vous en avez un ici dans la partie herse rotative, et l'autre a été fait quelques mètres plus loin. Voilà, ici l'autre test d'infiltration qui a été fait dans la partie vibro. Donc je vous donnerai ça en fin de vidéo. Pour le moment, on va aller voir sur l'autre parcelle qui a été travaillée la veille du semis, et on fera le point sur les temps d'infiltration. Allez, on y va tout de suite. Donc nous voilà dans la deuxième parcelle, donc celle que je vous avais montré, où les couverts étaient en place jusqu'à quelques jours avant le semis ou même la veille du semis. Donc là on est dans la partie la plus argileuse, on va dire la plus compliquée. Donc on a une population qui est bien présente. Alors après, j'ai vu à quelques endroits où il y avait quelques manques. Alors des pieds attaqués probablement par des insectes du sol, on doit certainement en voir un là qui est un peu plus chétif. Et puis dans des zones où le sillon a été moins bien refermé, dans un virage, dans les courbes où le sillon était moins bien refermé. Et en fait, le maïs avait un mauvais contact, sillon mal refermé, et on retrouvait les trous de certainement des corbeaux ou des pigeons. Donc comme on a ici, là voilà, on a un trou ici, là et là. Voilà, on a un petit peu de manque, mais sinon voilà, on en a un petit peu au-dessus. Donc il y a aussi un petit peu de limaces. Donc ça, c'est quelque chose qui a été constaté sur beaucoup de parcelles, surtout avec celles qui avaient des couverts. Effectivement, faut reconnaître, ça peut être un problème, la limace. Cette année, en tout cas, ça en est un. Même dans des parcelles labourées, on retrouve aussi un petit peu de limaces, mais il faut reconnaître que la pression était moins importante. Donc voilà, donc on a un semis et une levée parfaitement réussie. Donc là, je rappelle que le travail du sol a été fait de la veille, je pense, la veille du semis. Et il n'y avait rien eu de touché depuis le semis du couvert en août 2025. Donc ça, c'était la partie argileuse. Donc là, vous avez vous voyez là, en ligne de voilà la partie plutôt limoneuse. On voit les résidus du couvert qui sont restés au sol. Donc là, dans la partie argileuse, vous vous souvenez, le couvert avait moins bien poussé, donc forcément il y a moins de résidus en surface, alors que dans la partie, on va dire, un petit peu plus qui était plus limoneuse, voilà, il y a beaucoup plus de résidus dans la ligne de semis. Voilà, donc on les retrouve toujours en surface. Mais donc pour revenir sur la préparation de sol, donc le choix a été fait ici d'utiliser la fameuse herse rotative, pour une raison relativement simple, c'est que la météo annoncée était plutôt sèche derrière, donc l'agriculteur a fait le choix de pas prendre de risque de faire trop de mottes, de remonter trop de mottes sèches, d'assécher trop son sol. Donc il n'y avait pas forcément d'outils de reprise adaptés pour pouvoir faire ça avec les bons rouleaux d'appui qui puissent bien consolider le sol. Et bon, bah là, le choix a été fait de passer l'herse rotative. Donc, comme je vous l'ai montré, ouais, malgré tout, la surface du sol est quand même beaucoup plus refermée que sur la précédente parcelle, sauf bien évidemment dans le passage où il y a eu le passage de la herse rotative. Donc là, on est plus dans la partie limoneuse. On voit que le semis est très régulier. Il y a très peu de manque. On voit quelques trous, ça et là, probablement attaque de limaces ou d'insectes du sol. Voilà. Et en retour, de l'autre côté, même chose. Voilà. Ouais, donc comme indiqué en début de vidéo, donc un petit retour sur la partie, on va dire pour l'instant économique de ces modes d'implantation là. Donc là, depuis la récolte 2025, fissuration, semis, découvert, préparation de sol et puis le semis, donc on est aux alentours des 2 heures par hectare. Dans les deux modalités, dans les deux parcelles que je vous ai présentées, et on est autour de 50 litres de GNR par hectare. Donc ce qui est quand même déjà pas si mal. C'est déjà quand même des économies par rapport à d'autres modèles, on va dire plus intensifs au niveau du travail du sol, plus chronophage, plus énergivore, pour un résultat pas forcément meilleur. Alors c'est sûr qu'on peut pas faire forcément de généralité, puisque j'ai vu
notamment des parcelles qui ne sont pas en bonne santé au niveau du sol, qui n'ont pas un bon statut organique, qui n'ont pas un bon statut calcique. C'est lié à l'historique de la parcelle et puis aussi un peu à la nature des sols, donc les limons argileux, froids, hydromorphes, où là les maïs, c'est sûr qu'ils sont pas beaux, ils sont attaqués par les insectes ravageurs du sol, ils sont attaqués par les limaces, etc. Bon, et finalement c'est vrai que ces maïs-là ont tendance à décrocher et on va incriminer en fait la technique. Or c'est pas forcément la technique, c'est aussi la nature de la parcelle et c'est aussi l'historique de la parcelle qui compte pour beaucoup. Et son statut organique qui compte énormément. Et donc voilà, donc l'économie est quand même réelle par les temps qui courent, c'est quand même pas négligeable. Voilà, le seul levier que les agriculteurs ont aujourd'hui, c'est réduire leurs charges. C'est le seul niveau de réduction c'est le seul point que vous pouvez maîtriser, hein. Les prix, vous ne les maîtrisez pas. Par contre, les temps de travaux à l'hectare, la consommation de GNR, l'usure du matériel, etc., c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Et donc, il y a une marge de manœuvre qui est quand même encore assez importante dans notre région, dans nos secteurs. Donc, le dernier point que je voulais aborder aussi, c'était par rapport au temps d'infiltration. Donc, vous allez me dire, par rapport à la production agricole, on s'en fout un peu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la dynamique de l'eau dans un sol, c'est quand même à un niveau important de la fertilité du sol, donc là c'est sa capacité aussi de production, la circulation de l'eau, circulation de l'air. Et donc tout à l'heure dans la parcelle précédente où il y avait une partie qui avait été faite au vibro et une partie qui avait été faite à la herse rotative en plus du passage du vibro, et les temps d'infiltration sont multipliés par 2. Donc dans un cas de figure, l'eau met 2 fois plus de temps à pénétrer dans le sol. Donc faites un petit peu le parallèle avec les problématiques d'aujourd'hui. On a des précipitations qui sont brutales, on a des excès de température là comme en ce moment où ça tape à 35 degrés en plein soleil l'après-midi. On va repartir avec 10 degrés de moins la semaine prochaine, des orages de plus en plus violents. On parle des nappes phréatiques qui sont mal rechargées malgré les précipitations. Donc tout ça c'est quand même bien lié au fonctionnement du sol. Donc quand on fait ces tests d'infiltration là et qu'on se rend compte que dans certains cas de figure on met 2 à 3 voire j'ai même alors si je prends les extrêmes ça va de 1 à 5, d'accord, de 1 à 5, pas tout à fait dans les mêmes types de sols, etc. On peut peut-être me dire la même chose, on peut peut-être me reprocher ça, mais quand même de 1 à 5 c'est quand même extrêmement important. Donc il y a quand même un certain nombre de points qu'il faudrait prendre en compte au niveau agricole et récompenser quand même ceux qui font les efforts d'aller là-dedans, qui prennent des risques. Donc pour ceux en plus qui ont malheureusement des sols qui sont pas en bon état, qui ont hérité des sols pas en bon état et qui peinent depuis 5, 6, 7 ans à galérer avec des cultures qui décrochent, des cultures qui vont pas et en essayant d'améliorer la structure du sol, voilà, c'est difficile. On peut comprendre que c'est difficile à tenir. En plus, ça coûte assez cher d'essayer de les redresser. Mais voilà, encore une fois, ça se redresse pas en 5 ans. Et donc en fait par rapport à ça, moi ce qui m'énerve c'est que voilà, il y a des systèmes où il y a des modèles où les productions elles sont achetées bien au-delà du cours mondial. Voilà, ça pose de problème à personne. Pourtant on nous serine tous les 4 matins que en fait on peut pas, c'est le cours mondial qui décide. Par contre, on a certaines productions agricoles vertes, vertueuses qui sont rachetées 2 à 3 fois le cours mondial. Alors tant mieux pour ceux qui en font. Mais je me dis que par rapport à ceux qui font quand même des efforts par rapport à la gestion de leur sol, par rapport aux problématiques de ruissellement, d'érosion, moins de terre qui partent dans les cours d'eau, moins de pollution derrière, forcément, amélioration, efficience des recharges phréatiques. Si ça n'a pas une valeur auprès de la société, moi je comprends plus rien, quoi. Donc, faudrait quand même que derrière on ait quand même des systèmes qui permettent, au moins à ceux qui ont des sols qui sont en bon état, d'être rémunérés en conséquent. Alors, peu importe la technique, hein. Hier j'ai fait des tests d'infiltration dans une parcelle qui est conduite en labour, pas de préparation à la herse rotative, avec un statut organique qui est irréprochable, un bilan humique qui est irréprochable, et on a des temps d'infiltration qui sont identiques à ceux que j'ai fait ce matin, qui étaient conduites en non-labour et sans utilisation de l'herse rotative. Donc c'est pas forcément de faire une fixation sur le système de culture, mais c'est au moins de prendre en compte la qualité du sol et puis la technique de ce qui est mis en place par l'agriculteur pour avoir des sols vivants, fonctionnels et qui rendent des services à la fois de production agricole mais aussi de services pour la collectivité. Voilà. Donc et ça pour le moment, il n'y a rien qui est mis en place pour ça, il n'y a rien qui est récompensé. La seule
le seul élément qui compte, c'est toujours et toujours la production, voilà, faire les plus gros rendements, et c'est ça qui est récompensé. C'est quand même triste parce que on arrive quand même à des choses qui arrivent à bout. Dans certaines régions de France, forcément les cultures elles décrochent. Certains se posent des questions d'emblaver, on voit ça tous les jours sur les réseaux ou à la télé. Donc c'est quand même triste, quoi. Alors que voilà, il y a des solutions à mettre en œuvre. Chez nous, c'est pas encore une urgence absolue, mais il faut pas attendre encore dans 30 ans, parce que dans 30 ans, on sera dans le mur comme les régions qui sont un petit peu plus au sud de chez nous. Ici, on a encore des marges de manœuvre pour faire les changements, pour améliorer nos situations. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Si on attend, on sera comme les copains du sud, face à des situations qui seront irrémédiables et qui pourront dans certains secteurs certainement conduire à l'abandon de la production agricole, quoi. Voilà. Donc ça me paraît essentiel de faire ce petit rendu là. Alors je vais peut-être au-delà de la partie technique, on pourra toujours me le reprocher. Enfin à un moment donné, faut peut-être regarder les choses en face. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On essaiera d'en refaire des prochaines un peu pour voir un peu le développement du maïs, et puis je vous ferai un petit retour au bilan à la fin au niveau des résultats. Bon, sachant que l'année dernière on n'a pas vu de différence entre ceux qui avaient un système, je dirais, classique et système un petit peu différent. Et voilà, donc les rendements étaient les mêmes. Voilà, allez, je vous souhaite tous une bonne journée et à bientôt. Donc